What's that mean? Oftentimes, in when conversation about spiritual awakening awake, oftentimes it's when somebody realize there's more in life than what they can see, touch, or see, and or smell. There are more in life for them, and then this bring them to a search to know, to find more, to do more in life. Sometimes it's not the awaken of this aspiration where they feel like there's more in life. Sometimes it's to a difficult event in their life that's come, and that difficult event bring them to a point to awake them in spiritually. And sometimes it is a quest where that person come suddenly into epiphany in during their journey in this life. They have an epiphany, and that epiphany and transform them in everything in their life. Their perception change. They start asking questions before they never used to ask. They never used to ask. So spiritual awakening come to different facets, come and in different ways. Not everybody comes spiritually awakened the same way with the other person. But no matter what the way someone come to spiritual awakening, there is only one purpose, the same purpose. And the one purpose that when you are spiritually awakened, the purpose is that to become aware of your physical, of your human nature and your divine nature. You become aware that you have a physical body and also you have a spiritual body. That's the purpose of the spiritual awakening. When you become spiritually awakened, before, when you were living before, your life was focused mostly on your physical body, was focused mostly on what touch your five senses, what you can see, touch, smell, and that's what life was. You was worried about what the society is doing, what the society, the way the society interpret you, describe you. But when you become spiritually awakened, you become aware of your spiritual body, your energy, and or spirit, and your body or matter. You become aware of that, and there is a balance that in you where you want to balance both spiritual body and the physical body that you have. That is the spiritual awakening wherever that you come, wherever channel that awakening come to you. It doesn't mean that you can profess any philosophy that you have, any religion that you have, and I do believe that your religion don't bring you to spiritual awakening. Converting to a religion, conversion to a religion doesn't mean that you're spiritually awakened. It's just you convert. Some religion is just a force. They force, they coerce on you that to be part of this religion, and then you accept it. That doesn't mean that you are spiritually awakened. You can be a voodooism, but you're not spiritually awakened. And you can be a voodooism. While you're a voodooism, you become spiritually awakened. You can be a Christian, but you're not spiritually awakened. While you're a Christian, you may become spiritually awakened. You can be a Catholic, whatever religion that we can say, but that doesn't mean you are spiritually awakened. Spiritually awakening, it's a quest, a question, a desire that come to you. You feel there is more in life than what you are living right now, and that purpose is to bring you to understand that you're not only a human being, you're also a divine being. Your body is a vessel for the divine to dwell and for the divine to navigate in the physical world. Okay, so those who speak Creole, let me translate. Those who speak English, stay here. Let me translate what is spiritual awakening. Qui ça réveil spirituel yé? Souvent fois les n'a parlé de réveil spirituel, nous joignons réveil spirituel vini dans un moment côté que gen moun y a vivre la vie, yo réaliser que la vie c'est pas seulement manger, boire, lever dormir. La vie c'est pas seulement ça que yo ouais à yeux, ça que yo ka manger, ça que yo ka manger, ça que qui a touché sens physique yo seulement et aux cinq sens que yo gagne plus que ça dans la vie.
Par rapport à la question ça que a posé, il a commencé par poser qui est-ce moyen. Il a posé une question, qui est-ce moyen? Que de me sortir, qui ça me posséder, qui genre de pouvoir que me gagne. Gen moun, c'est par rapport à question ça yo dans lui-même pousser commencer râler venir sur une route côté que le pral commencer réveiller spirituellement. Gen moun, c'est un gros événement dans la vie yo qui arrive. On a un gros événement ça qui porte tristesse ou qui porte la joie dans la vie yo, dans excitement ou dans loneliness yo, dans solitude yo vinn rive par trouver une direction avec la vie yo vinn ouais la vie a dans l'autre perspective. Gen moun c'est ça qui mène yo, gen moun c'est comme ça arrêté et donc les vinn rive gon révélation qui paraît sous les donc il dit les tendons voix ou senti gon perception autour de lui-même cap marcher ensemble avec lui donc on a commencé à chercher qu'on est sans ça être ça entité ça qu'il senti qui ensemble avec lui. En un mot, spirituel, réveil spirituel, quel que soit gens lié, que le vient dans la vie ou quelle que soit route que il vient dans la vie, réveil spirituel, qui ça qu'il gagne en un mot pour faire pour vous, il vient pour capable aider ou à reconnaître. Objectif c'est pour faire connaître ou pas seulement un corps physique, ou pas seulement un humain, ou c'est un Dieu tout, ou une force divine qui habite dans vous et qui fait que vous agissez comme une divinité, qui fait que vous c'est un co-créateur ou son petit Dieu avec grand Dieu qui crée là et c'est ça que vous venez connaître tête vous venez connaître identité vous venez connaître qui laisse que vous y des fois pendant un moment ça les réveils ça fait dans la vie ou pas venir seulement focus sur corps physique seulement qu'on connaît ou gagner un corps esprit pour nourrir pour prendre soin ou venir gagner une balance 50-50 qui gagne dans la caillou ou bien qui vient gagner la caillou qui c'est divine health et balance en santé côté à supposé gagner 50-50 balancer la caillou et que qu'on connaît ou 50% humain ou 50% Dieu que vous êtes parce que vous tous habité ensemble avec vous dans vous pas fait tout sauter pas fait tout craser ou même qui tendez qui moi dit que vous avez 50% humain dans vous même ou bien 50% Dieu dans vous c'est soyez donc yes c'est soyez donc la Bible dit m'a pour voler avec la Bible qu'elle dit mais c'est ça qui gagne religion pas jamais qui to rivé à connaître leader religieux yo religion yo pas besoin que ou même pour arriver dans dimension pour reconnaître qui laisse que vous êtes pour reconnaître divinité ça dans ou même pour développer la caillou mais il y a toujours voulu que ou rester dans dimension humaine non qu'on rester dans dimension limitée ou qu'on y donc yo guider step pour yo guider mindset ou yo guider conscience ou pour faut agir selon gens que yo même qu'on voulait leur réveiller spirituellement ou pas marcher dans principe religion ou pas marcher dans principe religion qu'on marcher ou entrer plus profond de principe de loi discipline que religion on l'en mettait donc c'est ça souvent fois qui peut arriver au fort ouais que ou gain difficulté ou gain problème ensemble avec groupe sec côté qui va marcher parce que ou pas avancer long dimension leader spirituel qui là yo ouais qu'on développement la cao que ou venir même gens ensemble avec yo ou que ou dépasser yo parce que yo même c'est que connaissance ça que vous gagnez c'est réveil ça vous fait la caillou qui fait que vous venez dans position de leadership que vous venez en position à diriger mais qu'on y a ou même toi réveiller pour venir en position pour partager pouvoir ensemble avec eux ou capable un vaudouisant mon pas réveiller spirituellement ou capable un catholique un chrétien ou pas réveiller ou un religieux ou pas réveiller spirituellement parce que par contre qui est ou juste follow rules que l'homme mettait pour vous que un groupe sect mettait pour vous ou suivre mon pas suivre des lois intérieures des lois spirituelles naturelles qui dans vous spirituel et naturel qui dans vous qui pourrait nous développer qui pourrait nous servir le plus grand nombre que possible que vous êtes. Objectif réveil spirituel c'est pour faire connaître ou pas seulement humain ou c'est un Dieu tout ou c'est un Dieu ou son divinité que vous êtes qui a marché dans enveloppe dans vaisseau ça que nous relais le corps. L'on vient réveiller spirituellement ou vient connaître ou un corps physique qui c'est matière qui est liée et matière et le corps physique ça qu'on gagne et aussi on gagne un corps spirituel qui c'est énergie et esprit qu'on gagne cap vivre donc c'est énergie ça qui anime corps physique là
qui rend que physique là fonctionner. Maintenant, ou vin pray, peace to you, Father, among the Elohim. Elohim take counsel, take siege among the Elohim. And those Elohim that in verse 8, it says, you are sons and daughters of God, of Elohim. Even though you're dying as a mere mortal, you are Elohim. That's Psalm 82. So if you want a Bible verse to help you to understand that, but it's just the leaders of the religions. The leaders of the religion don't interpret this for you, for the mass. It's not what they tell you as the mass, but this is what they explain to themselves when they are in closed circle. When you become to the priesthood, they let you know that you are God. Everything that you used to believe on the outside, you need to drop them when you cross the temple gate. When you hear, you are not the same nature, that the same knowledge that you used to have. But the mass knows that they are human. Their body is, that's what exists in their existence. That's what important. That's Psalm 82. Do you want more? Do you want me to give you more to say that when you become spiritually awakened, you understand that you're human and divine? Do you want another verse? Let me give you the big one. The big one that wherever you are, you can't discuss that because you believe in that one. Do you believe in Jesus? Huh? Jesus echoed the same message, said the same thing about you and I. Jesus said the same thing. In John chapter 10, verse 30 to 34, Jesus said, me and the Father, we are one. We are one. And then the Pharisees came. This guy's blasphemy. He make himself equal to God, with God. And then they try to kill him. So now Jesus responds to them. Isn't it said that in your scripture that you are gods? In Hebrew, it said you are Elohim. And then those guys, they didn't want to respond to that because they don't want the mass to understand this discussion that they are having with Jesus in front of the people. They said, we will kill you anyway. But Jesus said, Jesus proved it. Jesus repeated again and again. Jesus said, I and the Father, we are one. Jesus repeat again and again. He says, I and the Father and you who believe in me, we are one. We are one. So this is you, my friend. So your spiritual awakening, you come to understand you're divine. You're a co-creator. You are a little God in the microcosm of the divinity. That's who we are. Everything that, if you realize that when we interpret God, we give God all the human qualities we give to God to define, to confirm your action, your decision. And you give God is spirit. God doesn't have feet and hands. God doesn't have any physical entity that you can touch and see. But how come we say the hands of God, the feet of God, the mouth of God? No, we gave to the entity those human qualities. We put them in superlative, in absolute, we give them. But you are the image and the likeness of that divinity. That's who you are. This is this paradox that you are. You are human and you are divine. This knowledge is for you today to understand, because we, in Elevate Your Mind, we come with this knowledge to let you know it doesn't belong only to the elite. It's also belong to you to understand that. If you don't get it today, but every day through meditation, prayer, and silence, you will let this knowledge develop in you. And the religion, what it does, it brings us, instead of to looking for inside of us for revelation, and religion bring you from to the outside to look for a salvation from a man, from another person. You're looking for salvation. But if you question yourself, Christianity is probably 2,000 years of existence. What about the million of years of existence of the planet? Other people that were living on this planet, who they were worshiping? What happened? Who was the God?
from 5,000 years ago, before Christianity. Did you have a Jesus to worship? No. It's just the woman. The woman come and colonize the spirituality, colonize the mind of the people, and then bring you this orchestrated, organized religion, and then that's divided and multi facets, and then come to you as Christianity, as Baptist, Methodist, and all of these isms that you can say. But this is not spirituality. This is man-made things. But you don't need a religion to have this awaken, the spiritual awakening. You don't need a religion. You don't need to belong to a philosophical school to be spiritual awakened. But because it's in you, it's you. This light that you're looking outside yourself, it's you. It's inside of you. I don't say it. Your Bible says it. Isn't it Paul said that your body is a temple of God and the spirit dwell in you? It's just control. Your religion control you and make you believe in their rules and how they want you to interpret yourself. But spiritual awakening bring your freedom. That's freedom come with a price. Yes, it's come with a price. Because when you have this knowledge, you are among the one among a thousands that will come to this point where have the courage to accept who you are and not to identify with the mass. You choose to singleize yourself, to single yourself among the mass. You accept the call that's come to you. This is the duality of life. This is who you are. You are at the same time human and you are at the same time divine. And that's what we give all power to Jesus Christ. We said Jesus come from Mary, a human, and Joseph and Mary. He is a God, he is a human. That same thing you said about this Jesus. And that same thing is for you too. And for those who are Christian, you understand. And I know it's hard for you to understand that. It's not what you wake up, you get up, you grow up to learn. But now you come to a point, you can make your choice. You can read and meditate by yourself to understand the voice that's inside of you, that's want to liberate you, that's want to expand you, because you're more than what they tell you. So, stay here with me. Let me explain this in Creole. For those who speak Creole who are here, thank you so much. Naomi, you're working hard today for the likes. Luis Inigos 503. Thank you. Tap the screen. Let's go, guys. Let's go tap the screen. We're telling you things that, listen, let me tell you, the things that I'm sharing with you today, it's your freedom. The things that I'm sharing with you today, it's your expansion. The moment that you get it, you meditate, you take it little by little. You go into silence with the knowledge that I gave you. Listen to it in the silence. And it will come one, infused in you. And so we bring you further than what I said to you. There's more I want to say, but I can say it to you now. But you will find it's inside of you. It's only one. Onali, let's do it in Creole now. La vie existence là, li genyen yon forme de dualité. Dualité, ça veut dire qu'il est fait en deux parties. Il y a deux qui fait une. Tout ça qui dans la vie, qui c'est un seul. Everything that you see as one, comme une, il y a deux parties là-dedans. Il y a deux parties qui composent. En dans Chalimau ça, par exemple, Chalimau ça physique, ou moyen Chalimau, Carlo, welcome, ou moyen Chalimau. Mais en dans Chalimau, l'on décompose Chalimau en bas un microscope, ou al mettre Chalimau dans un microscope, ou pour l'ouvrir pour garder dans le microscope là, ou pas besoin de Chalimau, ou pas besoin de couleur dans Chalimau, ou pour aller gagner énergie en dans Chalimau. Si vous regardez Chalimau en bas un microscope, ou pas pour Chalimau, ou pour énergie ou après. Énergie que vous pensez que ou pas qu'à moyen même. Mais ça dit que ou moyen. Raison faut qu'au moyen c'est parce que même énergie qui dans Chalimau,
qui vibrer dans Chalimo. Une fois poser une question, je ne pas qu'à Dieu pour m'a souffrir. Je ne pas qu'à Dieu pour m'a souffrir pour l'argent. Je ne pas qu'à Dieu pour m'a dit c'est Dieu et puis j'ai un problème comme, j'ai un problème ceci. Non, des fois me lever et que moi répéter ça, moi dis non, il n'est pas possible. There must be something. Eh bien, laissez-moi de parole. Réponse sans poser moi-même une réponse là, qui ça lié. Dans l'alchimie, il est dit que alchimiste transformer lead into gold. Il transformer une matière ordinaire pour le devenir l'or. Il pas seulement mine physique. Il veut dire sur le plan émotionnel, spirituel, lorsque l'aide, il symbolise connaissance naturelle, émotionnelle qu'on gagne, ou supposé capable de vivre travail à connaissance naturelle qu'on gagne, avec gens qui savoir qu'on gagne expérience, ou pour transformer expérience pour faire venir raffiner dans un point côté que ou capable de vivre vendre pour gagner valeur l'or. Pour moun envie acheter le nom, pour moun envie prendre le nom, à un prix que yo senti satisfait pour baoul et les kounya vivent de lui-même. Ça, c'est objectif spirituel ou lorsqu'on réveille pour capable servir l'autre monde. Jésus même répétait le dit, si on a besoin d'un premier, besoin d'un leader, c'est pour capable serviteur de tous. Ou pas qu'un serviteur de tous sous pas réveillé spirituellement, sous pas une connaissance de monde physique et monde spirituel qui n'en voit. Ou pas qu'un leader, sous pas reconnaître que ou c'est un humain ou son Dieu. Et sous pas reconnaître que Jésus qui a parlé à c'est vous-même qui est lié. Ou après ils vont côté c'est pour arriver pour accepter pour comprendre la Bible qui est dans le monde. Well, ils sont livres pour mon sorte, ils sont livres pour mon éclairer, ils sont pour mon éduquer. Ils sont monde qui pour ils sont livres qui pour monde super éduqué pour savant mon nèg mystique qui est. Et c'est ça que fait Odile, c'est des grandes l'histoire la plus grande histoire que lié, l'histoire de l'histoire que lié parce que le Kembe il emmène tout le monde, il emmène ignorant, il emmène savant, il emmène nèg éduqué, il emmène nèg mystique, yo chaque pas ouais même bagaille, yo chaque pas comprendre même bagaille qu'il a dans parce que niveau conscience qu'on gagne là-dedans. Mais son livre pour dominer que lié. On va dominer masse là avec lui, on va dominer ignorance avec lui. Et c'est la religion, c'est le principe religion. Religion servir ensemble avec lui pour dominer. Mais on même le connaît. Donc là-dedans, on connaît que ou gain pouvoir pour capable dominer les choses. J'avais quelqu'un qui utilisait pour conquérir, pour coloniser. L'homme utilisait la Bible pour coloniser la masse, pour coloniser. Donc c'est ça qui est lié. Donc l'organe connaissance ça yo reconnaître spirituellement qu'il est ce que vous êtes, reconnaître tout et que le monde, c'est une dualité qu'il y a. C'est 1 à 0 sur le plan informatique, mathématique, et sur le plan physique, c'est matière et énergie, et sur le plan spirituel, c'est le corps physique et c'est le corps esprit, le monde d'esprit qu'il y a. Et que chaque monde ça a des principes, des lois qui gèrent et l'eau vient réveiller. Et loi ça yo commencé venir à ou même yo commencé venir pour capable connaître que yo. Question qu'a posé coach Love, comment me réveiller spirituellement? Ça dit que on pas capable répondre à la question ça et mettez question ça pour même qui là qui a attendre comment me réveiller spirituellement? Eh bien si religion conversion dans christianité pas veut dire réveiller spirituellement. Conversion dans christianité, conversion dans catholique, conversion dans vaudou pas veut dire qu'on réveille spirituellement. Donc, les censés t'avouer comprendre où l'on route ou là, t'as préparé ou le kembo là. Mais réveil spirituel ou, laisser la même l'on mi-temps yo ou qu'à réveiller spirituellement et l'on réveiller spirituellement pile fois ou après ouais ou pas arrêter la mi-temps yo. Non seulement ba ou kapwel, yo même qui dans groupe là, il va pas accepter dans groupe là parce que ou pas courir sous même son tambour ensemble avec yo. Ou pas courir sous même marche avec eux des fois où tu vas gâter ligne là y a méthode yo va pas accepter ensemble avec eux. Donc question kounya comment qu'mka réveiller spirituellement qui ça m'ka fait songez dans commencement nous te dit now we discussing how can someone can awake
Um, les nous t'ai commencé, nous commençons pour nous dire réveil spirituel, li veut dire qu'il y a différentes avenues, routes qu'on a passées. Il y a des fois, c'est une question curiosité qui entre dans nous-mêmes. On va poser cette question, on va voir que le monde là, il y a plus que ça là-dedans. Il y a des fois, réveil c'est après un événement difficile qui passe dans la vie. Il y a des fois, réveil c'est retourner et puis ou lever le matin et puis ou gagne une épiphanie, une rencontre. Ou sans tout rencontrer avec une force qui vit dans la vie et qui rencontre ça vient faire, il commence à faire questionner les choses. Mais l'objectif de réveil spirituel, c'est pour capable reconnaître nature ou c'est une nature humaine et aussi une nature divine qui habite. Les deux habitent ensemble, les deux par contre une l'autre. Religion faut contre nature physique ou contre nature spirituelle, balancer au plus dans spirituel et puis éviter cause physique là. Corps physique là pas bon, mais non, si les deux sont seuls que oui. Corps physique et corps spirituel là sont seuls que oui, il y a pas deux bagailles, mais c'est une qui vient plus slow qui est capable de. Eh bien, pour réveiller spirituellement, qui sont bien pour faire, ou besoin à pratiquer la méditation, le silence, la caillou, la concentration, ou besoin de pratiquer, eh bien, ou qu'à saisonner avec la prière. La prière pas priver spirituellement et pas toute prière toute façon prier qu'a priver spirituellement. Sinon en pile nous t'a réveillé spirituellement et n'a pas la prière parce que nous même ici nous la prier en pile. Nous la prier en pile. Donc et la méditation ça nous m'a de what de pour méditer la priver spirituellement parce que ou pas qu'à méditer sans qu'on pas faire trois mouvements ça. Ou pas qu'à méditer sans qu'on pas arrêter. Ou pas qu'à méditer sans qu'on pas questionner ou venir connaître. Arrêter et connaître. Ou pas qu'à méditer sans qu'on pas venir connaître qui est-ce qu'on est. Sans qu'on pas claim, sans qu'on pas déclarer qui est-ce qu'on est. Et le secret, il l'emmène dans le livre de Psaume 46, verset 10. Il dit, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations. Je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec moi. L'Éternel, c'est un mot qui veut dire je suis. Lord Kurios, I am, Yod He Vav He. Ça c'est Hebrew word. C'est le mot hébreu de traduction, translittération du mot je suis Lord Seigneur. Donc, l'on vient réveiller spirituellement ou comprendre ça, qui ça fait, l'on lever le matin, à souhait, à quel matin, pour pas dormir, bien la mi-temps journée, l'on reconnaître le réveil spirituel la caillou, ou qu'à la mi-temps journée, à n'importe quel moment, ou font silence, ou arrêter dans ce qu'on fait. Arrêter ou faire silence là, pour nous là, pour commencer à reconnaître que ou gain un corps spirituel dans ou un corps esprit dans ou et que vous balancez par reconnaissance que ou connaît un corps physique ou un corps spirituel dans ou reconnaître comme ça ou commencer à unifier corps physique là à corps spirituel là ou balancer ou synchroniser ou reconnaître que vous fait un seul dans vous-même ou reconnaître qu'on a un pouvoir spirituel qui dans vous et que pouvoir spirituel ça yo ou ka utiliser pour bénéfice ou et aussi pour bénéfice l'autre monde. Comment on fait ça? On rester en silence, maintenant on respire. Pour entrer en connexion avec corps énergétique ou corps spirituel ou corps esprit, c'est à travers respiration qu'on fait ça. Du moment qu'on respire consciemment, ou reconnaître divinité qui dans ou consciemment qu'on connaît qu'on a Dieu dans ou et le reconnaître Dieu qui dans ou ou reconnaître que tout ou c'est Dieu ça mais pas moi qui dit les amis moi c'est pas yo là dans Bible pour pas yo là dans Bible pour ou passer temps vie jo pété ou pas ouais il dit Psaume 46 verset 10 arrêtez et sachez que je suis Dieu regardez petite même sémenter ensemble avec vous
Moi, c'est menti avant. Je vous remercie en pile. Néerlandais, merci. Là, qui commence à entrer là, qui a frappé. Frappé, tapoter, moi, s'il vous plaît, tapoter. Naomi Store, thank you. Cap tapoter là. Depuis, bah, il a commencé, je veux dire, Naomi frappe en pile, travail, dit en pile là, je veux dire. Et that one dude qui vient entrer dans la mes amis, je ne pas aller pour me dire merci. Dès que nous entrons, nous mettons chalet, nous frappons, tapoter. Merci en pile, partagez, merci pour partager que nous faisons, merci pour like. Maintenant, on nous aller avec, ensemble avec quelques traps, quelques pièges que réveil spirituel gagne là-dedans. Let's go to the trap, the misperception. What happened when someone is awakening spiritually? Many times, the spiritual escapism, comme t'as dit, le détachement, pas même détachement, c'est pas détachement spirituel, l'abandonnement de responsabilité spirituelle. L'abandonnement de responsabilité spirituelle, spiritual escapism, que nous pourrons parler. You know, the world, the spiritual, the religious system is sitting there waiting for all of you, when you wake up, to crush yourself. They're looking at so many of us, they're looking at us. Don't worry about them. Let them awake spiritually, because they will crash. It's like somebody will give a speed car, a Lamborghini, and you just driving on a Lamborghini, and then first time driving it, boom, press the gas, couldn't even manage the gas, and then they crashed the car, almost killed themselves because the car went too fast. The religious world preparing you and I for the day that we come to a point to awaken spiritually, to crush ourselves by ourselves. What do I mean by that? The Bible, Christianity, and all the religion around Christianity give you a way they echo the same message. In Christianity, spiritual awakening means spiritual poverty. The Bible teaches us, or Jesus taught us, taught the Christian, blessed are the poor in spirit, in the Beatitude. Blessed are the poor in spirit, they shall inherit the kingdom of heaven.